Bienvenue sur la chaîne du Conteur de peur. Ici, les ténèbres prennent vie, et les histoires vous plongent dans un univers où le frisson est roi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et laissez-vous emporter par nos contes effrayants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos récits terrifiants. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque ombre cache un secret, et chaque bruit peut être le début d'un cauchemar. C'était une de ces soirées de septembre où l'air, encore imprégné de la chaleur de l'été, commençait à se refroidir, laissant entrevoir l'arrivée de l'automne. Pour marquer la fin des vacances, mes amis et moi avions décidé de nous réunir une dernière fois, loin du brouhaha des bars de la ville. On avait eu l'idée de faire un barbecue dans un endroit un peu spécial, un vieux parc d'attractions abandonné, perdu au milieu d'une forêt dense. Le parc avait été fermé depuis des années. Personne ne savait vraiment pourquoi. On entendait des rumeurs d'accidents, d'attractions maudites, mais on n'y prêtait guère attention. C'était juste des histoires pour frissonner un peu. La nuit était tombée lorsque nous avons atteint l'entrée rouillée du parc. Une brume légère flottait entre les arbres, donnant au lieu une atmosphère presque surnaturelle. On avançait dans les allées dévastées, éclairées par la lumière vacillante de nos lampes torches. Les manèges, autrefois pleins de vie, se dressaient maintenant comme des carcasses tordues et menaçantes. On a installé le barbecue près d'une tonnelle en bois, une structure étonnamment bien conservée par rapport au reste du parc. La tonnelle était ornée de gravures anciennes, des visages humains finement sculptés dans le bois. Au départ, on trouvait ça amusant. On plaisantait sur les expressions graves et solennelles des visages, sans vraiment remarquer l'aura étrange qui émanait de la tonnelle. La soirée a commencé joyeusement. Les rires et les discussions fusaient, mais au fil du temps, une lourdeur inexplicable s'est installée. Le feu du barbecue semblait brûler plus lentement, et une odeur âcre se mêlait à celle de la viande grillée. Le vent, qui soufflait doucement à notre arrivée, s'était complètement calmé. L'air était devenu lourd, presque étouffant. C'est alors que j'ai senti une présence derrière moi. Mon cœur a fait un bond, et je me suis retournée brusquement. Mais il n'y avait rien. Juste la tonnelle, avec ses visages de bois, qui semblaient plus sombres qu'avant. En les regardant de plus près, une étrange sensation de malaise m'a envahi. Ces visages, ils avaient changé. Ce n'étaient plus les expressions neutres qu'on avait vues en arrivant. Non, maintenant, ils semblaient terrifiés. Leurs yeux sculptés, autrefois vides, semblaient suivre nos mouvements. J'ai essayé de plaisanter, mais ma voix tremblait. « Vous avez vu ? On dirait qu'ils ont changé. » Les autres se sont approchés, et la même peur s'est peinte sur leurs visages. Les sculptures n'étaient plus les mêmes, comme si elles tentaient de nous avertir d'un danger imminent. L'ambiance est devenue tendue. Certains voulaient partir, mais d'autres, par curiosité ou scepticisme, préféraient rester. C'est à ce moment-là que Lisa, l'une des plus calmes du groupe, a poussé un cri strident. On s'est tous retournés vers elle, et ce qu'on a vu m'a glacé le sang. L'un des visages sur la tonnelle. C'était le sien. Gravé dans le bois, avec une expression de terreur indescriptible. C'était trop. La panique s'est emparée de nous, et on s'est dispersé dans le parc, chacun cherchant désespérément à fuir ce lieu maudit. Mais le parc, comme s'il avait une volonté propre, semblait se refermer sur nous. Les allées, si claires quelques instants plus tôt, se transformaient en un labyrinthe inextricable. J'étais seule, séparée des autres, errant parmi les manèges délabrés. Je courais, le souffle court, sentant quelque chose me suivre. Chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien, juste les ombres des structures en ruine. Mais je savais, au plus profond de moi, que je n'étais pas seule. Des cris, des appels lointains de mes amis résonnaient dans la brume, mais je ne pouvais pas les voir. La brume s'épaississait, m'enveloppant dans un cocon oppressant. Je trébuchais et tombais lourdement au sol. En me relevant, je remarquais un vieux miroir de foire, fissuré, accroché à un arbre mort. Mon reflet,
déformé par les craquelures du verre, me fixait avec une intensité presque malsaine. Puis, une silhouette apparut derrière moi dans le miroir, une silhouette aux yeux vides et à la bouche tordue dans un rictus. Avant que je ne puisse crier, une main glacée se posa sur mon épaule. Je me retournai, mais il n'y avait personne. Le silence retomba, lourd et oppressant. Je reculai lentement, le cœur battant la chamade. Mais lorsque je me tournai de nouveau vers le miroir, ce n'était plus moi que je voyais, mais un visage. Mon visage, gravé dans le bois de la tonnelle, figé dans une expression de terreur éternelle. Le lendemain matin, le parc était redevenu calme. Seule une légère brise soufflait à travers les manèges rouillés. Et sous la tonnelle, de nouveaux visages avaient rejoint les anciens, témoins silencieux de ceux qui, une nuit de septembre, avaient osé réveiller les ombres du passé.